une news, une vidéo. Célébré avec Jiba. Bonsoir à tous, c'est Jiba. Finalement, comme j'ai beaucoup de travail chez moi, je suis chez moi ce soir, mais je peux en profiter pour vous faire une petite vidéo, la suite de Commander 2015. On commence directement avec une carte en japonais. Fort heureusement, je sais que c'est un Istento, c'est marqué dessus, un éphémère. Donc, pour 6, vous prenez le contrôle du sort ciblé, et vous pouvez choisir des nouvelles cibles pour ce sort. Et si ce sort est un sort de permanent, il va arriver en jeu sous votre contrôle. Et si vous volez quelque chose, tout bêtement, que ce soit une créature, un enchantement, un éphémère, vous prenez le contrôle d'un truc. C'est assez rigolo. On continue avec Anya Merciless Angel, c'est une 4/4 pour 5 vols. Alors elle a deux capacités. La première, c'est qu'elle gagne +3/+3 pour chaque autre joueur, pour chaque adversaire, pardon, dont la vie est inférieure à la moitié de sa vie de départ. Donc si la vie de départ c'est 30, c'est inférieur à 15. Et aussi longtemps qu'un adversaire a la moitié des points de vie, de ses points de vie de départ, elle est également indestructible. Donc si vous avez un adversaire à 12 par exemple, dans une partie de Commander bien entendu, parce qu'il me semble qu'on commence à 30, hein, si je dis pas de bêtises, elle sera donc 7/7 vol indestructible pour seulement 5 mana. Autant dire que non seulement elle est merciless, donc sans pitié, mais elle ne rigole pas du tout. Arachnogenesis, hein, plutôt dur à prononcer, et ça fait un truc assez rigolo. Ça fait un token, un jeton 1/2 Reach, araignée sur le champ de bataille par créature qui est en train de vous attaquer. Et en plus, ça fait fog, c'est-à-dire qu'on va prévenir toutes les blessures de combat qui n'ont pas été infligées par des araignées. Donc, si votre adversaire attaque avec 5 créatures, vous allez avoir 5 jetons 1/2, vous allez pouvoir les positionner comme vous voulez pour bloquer. Les vôtres infligeront des blessures, pas les de votre adversaire, sauf s'il a des araignées, c'est assez rare. Plutôt impressionnant pour seulement 3 mana en éphémère. I Awaken the Sky Tyrant, je sais pas comment on prononce ça, mais le tyran, réveiller le tyran, les tyrans des cieux. Quand une source qu'un adversaire contrôle vous inflige des blessures, vous sacrifiez cet enchantement et ça vous fait un dragon 5/5 vol à la place, un jeton, un énorme jeton. Donc potentiellement pour 4 à partir du moment où votre adversaire va vous toucher soit avec une attaque de créature, soit avec un dégât direct. Il doit y avoir d'autres moyens d'ailleurs. Dès que vous recevez des blessures d'un adversaire, et ben, vous sacrifiez cet enchantement et vous le transformez en 5/5 vol. Pardon. Bastion protecteur, plutôt intéressant comme carte, puisqu'elle a l'effet qui protège directement votre commandeur. Donc, elle dit que pour 3, c'est une 3/3, un soldat humain, et les créatures commandeurs que vous contrôlez ont +2/+2 et indestructibles. Oh, pardon. Donc là, je ne suis pas assez calé en commandeur pour savoir si vous pouvez en avoir plusieurs. A priori, j'aurais tendance à dire que seul votre commandeur peut être une commandeur creatures. Peut-être qu'il y en a plus que ça. Là, je vous laisse dans les commentaires, vous qui connaissez mieux que moi en commandeur, répondre là-dessus. Command Beacon, c'est plutôt intéressant puisque c'est un terrain qui vous donne de l'incolore mais qui peut se sacrifier pour récupérer votre commandeur et vous le mettre dans votre main depuis la zone de commandement. Et potentiellement, du coup, soit faire des effets avec, soit le jouer pour le prix depuis votre main et puis depuis la command zone, ce qui est souvent beaucoup plus cher depuis la command zone, n'est-ce pas? Quand les parties pioncent un peu. Dread Summons, alors pour 2 noirs et X, vous allez exiler ou meuler? Meuler de X cartes chaque joueur. Et pour chaque carte de créature que vous allez exiler de cette manière-là, vous allez mettre un jeton de 2 zombies en jeu. Donc si vous jouez à 4, vous exilez 2 cartes à chaque joueur. Si vous meulez un zombie par personne, vous mettez 4 jetons pour la modique somme de 4 mana. Moi je trouve ça plutôt pas mal à plusieurs. Encore une carte en japonais, un gros dragon. Pour 7, c'est une 4/4 vol. Et elle fait qu'à chaque fois qu'elle blesse un de vos adversaires, pour chaque blessure qu'elle a infligée, vous allez exiler les cartes du dessus de votre bibliothèque. Donc si vous avez infligé 4 blessures, vous allez exiler 4 cartes. Et jusqu'à la fin du tour, tous les non-terrains, vous pouvez les jouer comme s'ils faisaient partie de votre main. Bien sûr, il faudra payer leur coût de mana. Mais a priori, vous en avez au moins 7 du mana puisque vous l'avez joué ce petit dragon.
Plaie de Neltoth, un dragon 6-6 vol pour 7. Quand vous le lancez depuis votre cimetière, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière pour seulement 2 mana noirs et en sacrifiant 2 créatures au lieu de payer les 7 mana. Donc c'est une créature récursive. Si vous avez des jetons, il y a plein de manières de jouer avec et de le récupérer du cimetière. Mérène du clan Neltoth. Alors là, je vous demande de lire la carte plusieurs fois. Mettez pause sur la vidéo pour relire cette carte parce qu'elle est assez intéressante. C'est donc la créature légendaire Golgari en vert noir. Elle est 3-4 pour 4 et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un marqueur expérience. Donc à chaque fois qu'une autre meurt. Et au début de votre étape de fin, donc comme je vous l'ai expliqué hier, l'étape de fin c'est vraiment cool parce que ça ne laisse a priori pas forcément le temps à votre adversaire de réagir avant d'avoir pour la première fois un effet de cette carte. Et ben vous allez pouvoir cibler une créature dans votre cimetière. Si son coût de mana est inférieur au nombre de points d'expérience que vous avez, vous allez la remettre directement en jeu. Inférieur ou égal, vous allez la remettre directement en jeu. Si c'est supérieur, vous allez la reprendre dans votre main. Donc dans tous les cas, c'est un bonus de ouf. Des fois c'est en jeu cash et des fois c'est dans votre main. C'est vraiment super cool. À noter que vous n'avez pas le choix visiblement. Soit elle est en jeu, soit elle est dans votre main. Vous n'avez pas le choix de choisir de la mettre dans votre main. Ça peut être important dans certains cas. Grasp of Fate, alors ça fait partie des autres de la série d'éphémères. C'est un enchantement, pardon. Ah oui, pardon, je confonds avec autre chose, excusez-moi. C'est un enchantement qui fait Oblivion Ring pour chaque adversaire. Donc, quand il arrive en jeu, pour chaque adversaire, vous exilez un permanent non-terrain et qu'il contrôle jusqu'à que le Grasp of Fate soit retiré de la partie. À ce moment-là, ils récupèrent tous leur permanent. Great Oak Guardian, alors ça c'est plutôt rigolo parce que c'est une grosse créature flash. C'est assez rare dans Magic, généralement les créatures flash sont plutôt petites. Et là, flash portée pour 6 mana, c'est une 4-5. Donc une belle grosse surprise lorsqu'on vous attaque. Et en plus, quand elle arrive sur le champ de bataille, les créatures que le joueur ciblé contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour et vous les dégagez toutes. Donc encore vraiment la grosse surprise sur une phase d'attaque. A priori, on vous verra venir si on sait que vous l'avez dans votre jeu, mais cela dit, ça peut faire des gros trucs. Le Magus de la roue, alors c'est une 3-3 pour 3 qui pour 2 se sacrifie et chaque joueur défausse sa main et repioche 7 cartes, donc ça fait Wheel of Fortune pour tout le monde, roue de la fortune. Forcément, ça va être rigolo et joué en multijoueur. Salve météoritique, ah oui, j'avais bien dit que c'était pas météorique, météoritique, un peu bizarre comme mot. Pour 3 rouges et X, vous allez infliger 4 blessures à chacune des X cibles créatures ou joueurs. Donc plutôt rigolo, c'est-à-dire que pour 4 mana, vous allez mettre 4 à une cible, pour 5, 4 à 2 cibles, etc. Du coup, les blessures ne dépendent pas du X, mais le nombre de cibles dépend du X. Myzix Mastery, alors ça j'ai dû la lire plusieurs fois cette carte puisqu'elle fait un effet un peu bizarre. Pour 4, elle dit que vous exilez une carte qui est un éphémère ou un rituel depuis votre cimetière et pour chaque carte exilée de cette manière là vous pouvez la copier et la jouer sans payer son coût de mana. Alors pourquoi le chaque? Eh bien parce qu'en fait il y a overload et ça veut dire que pour 8 mana à la place de 4 vous pouvez retirer tous vos éphémères et rituels de votre cimetière et les jouer sans payer leur coût de mana. À jouer bien sûr dans tous les jeux IZ qui se respectent. Ça peut faire des effets complètement stupides une fois que vous avez déjà joué 3, 4, 5 éphémères ou rituels. Et ça va un petit peu avec le style de Guildpact, puisque pour 5 c'est un artefact qui arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 2 couleurs, donc une des guildes a priori, et pour chaque sort que vous jouez, il coûte 1 de moins pour chacune des couleurs qu'il possède qui est une des couleurs choisies. Donc là sur le dessin on voit que IZ a été mis en beau, en coloré contrairement aux autres symboles dans l'image on a choisi IZ. Donc votre sort bleu-rouge qui coûterait par exemple 4 mana coûtera 2 de moins si vous avez choisi bleu-rouge, mais si vous avez choisi bleu-blanc il ne coûtera qu'un seul de moins puisque le bleu correspond mais pas le blanc. Et on finit avec Verdante Confluence, alors ça fait partie de ces rituels à choix multiples, plusieurs fois le même choix possible. Pour 6 mana, vous allez choisir 3 fois parmi 3 effets. Donc le premier effet, c'est 2 marqueurs sur une créature, 2 marqueurs +1/+1. Le second, c'est récupérer un permanent depuis votre cimetière dans votre main. Et le troisième, c'est chercher un terrain basique dans votre bibliothèque et le mettre en jeu engagé.
Donc vous pouvez chercher 3 terrains, mettre 6 marqueurs sur une bête, ou faire un mix, récupérer deux cartes de votre cimetière, mettre 2 marqueurs. Tout ce qu'il faut comme il le faut en fonction de vos besoins. C'est ça qui est bien avec ces cartes-là, c'est que non seulement elles ont plusieurs choix, mais en plus elles sont vraiment puissantes en fonction de vos besoins. N'hésitez donc pas à vous abonner. Je n'ai que quelques nouveaux abonnés par jour, c'est pas bien, il en faut plus que ça. Donc principalement sur mon YouTube, puisque c'est là que vous allez retrouver le plus de vidéos. Et je vous laisse regarder les autres pages également si ça vous intéresse.